Jeudi 19 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV. Et toute l'actualité du jour près de chez vous, en images en 8 minutes, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre bien sûr avec une bonne nouvelle, le plaisir continue, pas de changement en vue, toujours autant de soleil et de ciel bleu prévu aujourd'hui. On pourrait même battre des records de chaleur aujourd'hui, ce sera en tout cas la journée la plus chaude de la semaine avec jusqu'à 27 degrés prévus à Lille. Même sur le littoral, on aura du beau temps, 25 degrés à Dunkerque ou au Touquet, 23 degrés à Calais ou à Boulogne. Bref, une situation tout à fait estivale dont on profitera encore demain et dans une moindre mesure ce week-end, samedi et dimanche. Une petite baisse des températures tout de même avant le retour d'autres perturbations. Mais enfin, on va quand même encore profiter du soleil aujourd'hui. Une image d'abord à la une de l'actualité à Calais, un incendie hier, boulevard Lafayette, en plein centre-ville, au café L'Impérial. Un établissement installé là depuis 28 ans, entièrement détruit en quelques heures. Heureusement, pas de victimes à déplorer. Toutefois, 2 pompiers ont été quand même blessés et hospitalisés. Dans l'immeuble voisin, la résidence La Désirade, 6 personnes âgées ont été évacuées. À proximité, le feu s'est propagé à un entrepôt mitoyen inoccupé, mais également aux 2 commerces voisins. Selon les premiers témoignages, les propriétaires du café n'étaient pas sur place lorsque le feu a pris, apparemment à cause d'un problème électrique. Tentative d'explication avec une voisine interrogée hier matin donc à Calais, boulevard Lafayette, par notre journaliste Louis Caillé. Tout est parti déjà hier en début d'après-midi. Il y a eu une surtension électrique et donc Enedis a travaillé sur le boulevard. Cette nuit, on a entendu nous les pompiers. Mon mari est sorti parce qu'on a un autre commerce également sur le boulevard et il y avait les pompiers qui étaient dans un train déjà d'éteindre le feu sur le boulevard. Moi, je suis arrivée ici à 9 heures et les pompiers étaient déjà sur place. Au chapitre emploi, Jean-René Le Cerf, président du Nord, et Jean de Béthune, député belge de Flandre occidentale, ont récemment signé un partenariat pour offrir une cinquantaine d'emplois en Belgique à des Français actuellement bénéficiaires du RSA. De l'autre côté de la frontière, en Flandre occidentale, on vous en a déjà parlé, le taux de chômage est à peine de 3 à 5%, un chiffre bien inférieur évidemment à celui de la région. Pire encore, près de 50 000 emplois ne seraient pas pourvus directement, d'où cette alliance entre les deux collectivités. Le défi consiste tout de même d'abord à identifier les personnes sans emploi les plus motivées, puis à les former ne serait-ce qu'au rudiment de la langue néerlandaise. Même si ce n'est pas une obligation pour travailler en Belgique, il faut surtout être mobile et motivé, je vous le disais. Explication avec le député belge au micro de Vincent Vieillard. Oui, nous avons la chance en Flandre occidentale d'avoir un tissu économique constitué de beaucoup d'industries, mais beaucoup de petites et moyennes entreprises dans le domaine industriel. Donc des entreprises très flexibles, très dynamiques, qui résistent fort bien aux crises économiques et qui peuvent accélérer au moment où la conjoncture s'améliore. Et donc aujourd'hui, nous sommes en effet confrontés à une pénurie d'emplois. Enfin, nous avons trop peu de potentiel pour rencontrer tous les emplois vacants. Et donc nous sommes très demandeurs de travailler avec nos voisins wallons, français, pour résorber ce problème. Et tous les renseignements certainement directement à recueillir auprès de Pôle emploi. Autre information, aujourd'hui au chapitre social, la fin du mouvement de grève des agents de ramassage des ordures de l'agglomération de Saint-Omer. Les syndicats et le président de la CAPSO, François Decoster, sont parvenus à un accord hier midi lors d'une réunion d'urgence sur ces images. La quarantaine de grévistes demandaient et ont obtenu une meilleure prise en charge de la pénibilité de leur travail. L'accord prévoit ainsi de passer de 3 jours de repos exceptionnels par an à 5 jours et demi, mais désormais les agents devront effectuer la totalité de leurs heures prévues, soit 1607 heures par an, comme le préconisait d'ailleurs un récent rapport de la Cour régionale des comptes. Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Les explications du président de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, François Decoster, au micro de Louis Caillé. Il y avait sur le service collecte une spécificité du métier lié à la collecte, comme nous l'avons fait sur d'autres services, qui nous a amené à pouvoir échanger, comme avec les services, sur la manière de faire. Pour le service collecte, c'est donc d'arriver aux 1607 heures de la durée réglementaire du temps de travail, en ajoutant 18 minutes de temps de travail par jour, 10 minutes sur des tâches qui étaient pratiquées mais qui n'étaient pas comptabilisées dans le temps de travail jusqu'à maintenant, et 8 minutes de plus par jour pour aboutir aux 1607 heures du temps de travail.
L'actualité sociale dans la région, bien sûr, on n'oublie pas de parler de ce conflit à la SNCF, le 4e épisode de grève, 8e journée de grève des cheminots. Aujourd'hui, le trafic devrait être semblable à celui d'hier, moins de 2 TER sur 10 en circulation et un TGV sur 3. Plus de 80 bus de substitution sont mis en place aujourd'hui pour pallier le manque de trains sur certaines lignes. Et comme d'habitude, toutes les infos trafic en temps réel sont à retrouver sur internet, ter.sncf.com et sur l'application SNCF. On termine ce journal avec quelques images du Centre national de la mer. Les travaux du Grand Nausicaa à Boulogne arrivent enfin à leur terme. Après 2 ans d'un immense chantier, l'inauguration est prévue dans un mois, tout juste le samedi 19 mai. Sur place, il reste bien sûr quelques petits aménagements, certains poissons à introduire encore dans les bassins. Pour rappel, la surface totale de Nausicaa a donc été doublée avec notamment ce nouveau parcours voyage en haute mer. Et ce grand bassin, équivalent de 4 piscines olympiques, et surtout cette immense baie vitrée de 20 mètres de long sur 5 mètres de large, 10 000 mètres carrés de surface totale, 58 000 animaux et plus de 1600 espèces différentes. Avec cet agrandissement, Nausicaa va tout simplement devenir le plus grand aquarium d'Europe et espère ainsi atteindre le million de visiteurs annuels, et contre 600 000 actuellement, soit autant de retombées économiques pour le Boulonnais. Explication avec le directeur du Centre national de la mer à Boulogne au micro de Louis Caillé. C'est vraiment recréer l'environnement de l'île de Malpelo qui est au large de la Colombie dans le Pacifique. Et donc pour faire toucher du doigt ce que ça peut être qu'un peuplement de la haute mer, puisque la haute mer est peuplée d'animaux qui sont des grands migrateurs comme les requins et les raies. Aujourd'hui on en est à 12 000 poissons et donc à l'ouverture on attend encore beaucoup de poissons d'ici l'ouverture. Et donc le 19 mai à 9h30, on ouvrira avec un spectacle fabuleux. Et l'ouverture bien sûr du Grand Nausicaa. On ne manquera pas d'en reparler ici même sur Grand Littoral TV. Ce sera un événement. Fin de ce journal en ce jeudi 19 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous. Bien évidemment en notre compagnie sur Grand Littoral TV.